Pow. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 6 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb avait assisté aux révélations de Julie concernant ses graves blessures. Cela avait été dû à des mercenaires des affranchis apparus par une porte magique équipée de sortes de fusils d'assaut. Le lendemain matin, la jeune assassine avait accompagné Cicéron à Espina pour aller voir Pat, afin de le prévenir de l'attaque de la veille. Mais arrivant à la place du Soleil, il s'était avisé d'un groupe de moines mené par un mansotte qui s'en prenait à Wawa afin de récupérer un pavois apparemment volé. Cicéron avait décidé de s'en mêler, le bouffon et sa disciple venant à la rescousse de la créature. À la suite de l'échauffourée, la grande porte du palais s'était ouverte, voyant arriver Thomas Shandy, le supérieur des moines. La situation s'était apaisée, Cicéron et Nina s'en allant ensuite à la taverne du Lapin d'Or pour retrouver Pat. 2 semaines plus tard, après que le sanctuaire eût été mieux aménagé, la pleine lune avait brillé à travers le puits de lumière, surplombant le cercueil de la mère de la nuit. Cicéron avait effectué un rituel avec chaque membre de la confrérie pour officialiser la renaissance des Mara Van Noctem. Le jour suivant, une nouvelle porte d'entrée à mot de passe que le bouffon avait commandée à Pat en échange d'informations avait été livrée. Suivant le roublard jusqu'à Espina, le groupe s'était divisé pour effectuer diverses tâches en vue d'améliorer les conditions de la confrérie. À la place du Soleil, Nina avait assisté à un discours public de Daffy von Duck en présence de Voronov et Talion. Les affranchis avaient pris le contrôle de la cité en éliminant la pègre locale, traquant et exterminant toute personne se mettant en travers de leur plan. Là-dessus, un individu humanoïde étrange était arrivé au milieu de la place, transmettant un message d'un certain archiviste avant d'exploser dans une déflagration de flammes. Nina et Elisa n'avaient dû leur salut qu'à l'intervention d'Archibald, protégeant les 2 jeunes femmes en matérialisant sa porte magique. Mais une autre porte, celle-ci noire, avait protégé Voronov et les 2 mages. Cette porte en question avait été invoquée par un individu vêtu de noir avec un masque respirateur. Nina, quittant les lieux précipitamment, avait aperçu un étrange personnage semblable à un pirate, équipé lui-même d'un bréviaire ésotérique. Retournant au Lapin d'Or, la jeune assassine avait rapporté toutes les informations à Cicéron et Julie. Cette dernière, devenant blême, s'était avisée qu'un dénommé Savitar von Grimm était visiblement de retour. Ancien général suprême de l'armée de la Terre centrale, présumé mort depuis un certain temps. Là-dessus, Nina s'était rendue au faubourg de la cité afin d'obtenir des informations concernant ce fameux Savitar. Arrivant devant la tombe sans aucune vergogne, la jeune femme avait pris une pelle pour profaner la sépulture. Mais, tombant dans un piège, elle s'était retrouvée enfermée dans le cercueil. Perdant le contrôle et paniquant, elle s'était retrouvée plongée dans une nouvelle vision, faisant face à une étrange humanoïde nommée Leylin, seigneur majeur des festins. 2 jours plus tard, le cercueil avait fini par s'ouvrir sur Elisa, qui était soulagée d'avoir retrouvé sa bien-aimée. Nina
avait rapporté sa vision à Cicéron, ce dernier s'avérant fort soucieux des événements à venir. Sur ce, ils étaient retournés au sanctuaire, la jeune assassine retournant à ses appartements privés avec Elisa pour passer un moment de sommeil réparateur. Au matin, le jour suivant, Elisa s'était confiée à Nina. La jeune femme était une mort-née, revenue à la vie par la lueur de la lune avec des flammes noires. Cicéron avait aussi pris connaissance de cela et avait retrouvé sa bonne humeur, échafaudant plein de plans machiavéliques en éclatant de rire. Ainsi se conclut ce 6e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Bow.